Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Coralie Pirc, une créatrice. Vous allez découvrir son projet sur la tolérance et le respect. Coralie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Point Trash. Merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Donc, si on t'accueille aujourd'hui, c'est pour ton exposition sur la tolérance, enfin contre le racisme, l'homophobie. À quel moment tu as eu l'envie de faire ce projet? Parce que tu es jeune et tu as déjà envie de te battre pour avoir une société plus belle pour l'avenir. C'est vrai. Ça fait longtemps que je fais des créations. Donc je crée toujours des personnages, des choses assez mystiques. Et ça s'arrête là. C'est un projet fixe. Et de par ma couleur, je ressens quand même aujourd'hui encore le racisme. Et j'avais envie, par la photo, de présenter quelque chose d'unique, de fort, un projet qui soit continu. Et de dévoiler au public quelque chose d'artistique et qu'on puisse en parler, qu'on puisse développer sur le sujet, puis parler de respect, de tolérance, que ce soit un couple, que ce soit une maman qui a adopté un enfant de couleur, que ce soit deux hommes, deux femmes qui s'aiment, peu importe, arrêtons simplement de nous juger. Parce que tu veux faire passer un message par l'art, mais quel est le but de le faire? J'aimerais bien que cette expo elle puisse voyager, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse se remettre en question. Et j'ai remarqué en présentant les photos que beaucoup de gens ont une image très arrêtée. On voit deux hommes, on se dit tout de suite c'est deux homosexuels. Ça peut être simplement deux frères qui s'apprécient, ça peut être deux amis, ça peut être tellement d'autres choses. Et arrêtons de nous juger simplement, essayons de respecter les uns les autres. On vivra tellement mieux en paix. On a besoin des autres pour évoluer, pour grandir, pour faire tellement de choses. En partageant, on est tellement plus grand. Oui, parce que tu as fait sur une année ce projet, je crois. Ouais, ça a pris un peu moins d'une année, 9 mois. Comme un bébé. Comme le temps de faire une vie, de construire une vie. Toutes les vies sont tellement belles, que ce soit les animaux, les êtres humains. On doit commencer à les respecter puis à s'entraider. Donc 11 photos, 11 duos. On va les faire défiler, on en parle juste après. Alors là, quand on voit les photos, comment tu as choisi les gens? Alors je voulais qu'il y ait une différence qui soit assez flagrante, que ce soit des couples qui soient... Enfin des couples, des duos, parce que c'est pas des Donc couples. personne ne se connaissait là-dessus. Y a 2-3 couples qui se connaissent, enfin 2-3 duos qui se connaissent, mais c'est absolument pas des couples dans la vie, dans l'intimité. C'est des amis, c'est des personnes qui se côtoient, des collègues ou des choses comme ça. C'est vraiment pas des couples dans l'intimité. Je voulais qu'il y ait des contrastes suffisamment saisissants pour que justement on se pose la question, parce que on regarde toujours les couples qui sont différents. On va toujours regarder un grand black qui est avec une petite blonde, une personne qui est grosse et poilue et différente, des personnes qui sortent de l'ordinaire avec peut-être, on va dire qu'on va l'associer à la belle et la bête, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste un physique et c'est des personnes extraordinaires. Et j'ai vraiment aimé partager ce moment avec chacune de ces personnes, parce que c'est grâce à elles que le projet il est aussi beau. Elles ont mis beaucoup de leur âme, de leur cœur, et puis c'est ce qui fait que c'est un magnifique projet. Mais quand on sait que le mélange dérange depuis la nuit des temps, tu t'attends vraiment à ce que ça change avec une exposition? Je pense pas que ça va changer, mais je m'attends à ce que les gens se posent quand même des questions. Il y en a de toute façon certains qui se remettront en question, qui se poseront des questions, qui auront une discussion. Peut-être qu'il y a une personne sur 100 000 qui changera d'avis, mais s'il y en a déjà une qui change, c'est déjà génial. Oui. Si on en parle et puis que les gens commencent un petit peu à se poser des questions, ce serait génial. Mais non, la mentalité, elle ne va pas changer. Non, de toute façon, l'être humain est toujours critique, quoi qu'il arrive. Mais en parlant de critique, est-ce que tu as eu un retour par rapport à ton exposition, des retours négatifs, justement?
Non, j'ai pas eu de retour négatif. J'ai eu des difficultés à trouver des duos masculins, parce que les hommes ont tout de suite l'appréhension d'être assimilés à un homosexuel. Que ce soit parce qu'il pose avec un autre homme ou parce qu'il pose avec une coiffe qui est rose avec des paillettes. Mais non, j'ai que eu des retours positifs, que ce soit de professionnels, de personnes. Mais dans ce cas, pourquoi pas ne pas avoir pris de vrai couple? Pourquoi? Parce que je pense pas que ça a de l'importance, que ce soit de vrais couples ou de personnes qui sont ensemble. Parce que le but, c'est pas de parler forcément d'amour, c'est juste de parler de respect. On ne doit pas se poser la question forcément en voyant deux personnes ensemble de qu'est-ce qu'elles font dans l'intimité. Peu importe, quand tu vois deux personnes qui se promènent dans la rue, pourquoi on a tout de suite l'idée qu'on sait deux femmes de se dire elles couchent ensemble, ou de se dire qu'on sait deux hommes qui sont ensemble, que c'est des... Non, on doit pas, on doit arrêter de juger les gens, on doit arrêter de se dire cette personne elle est comme ça et cette personne ne devrait pas être avec cette personne. Peu importe, et justement, si j'avais fait des couples, ben, j'aurais appelé le projet plus amour ou partage, mais pas forcément tolérance, parce que le but c'est arrêter de juger les gens. Très bien. L'exposition s'appelle 1 + 1 = 11. Est-ce qu'on peut la voir à quelque part? On va la voir tout prochainement à quelque part au mois d'août. Je vous dirai plus prochainement la date du vernissage à Crans-Montana. Est-ce qu'on peut te suivre sur les sites Facebook? On peut donner l'adresse? Bien sûr, bien sûr. Alors sur Facebook, vous me trouvez sous Coralie Pirc. Et sur Instagram, vous me trouvez sur Coralie_Dark_Princess. Quand on regarde les photos, tout le monde a de très belles coiffes. Et je pense que c'est toi qui les as créées. C'est ça. Ça fait quelque temps que j'ai la chance d'avoir mon petit atelier à la maison à Échalant. Je crée des coiffes originales. J'aime travailler avec toutes sortes d'objets originaux. Ma première robe, je l'ai faite en papier journal. Elle est sur mon site, vous pourrez voir. J'aime aussi travailler avec des objets plus originaux comme des plumes, des ossements. J'aime donner une vie aux choses qui sont plus là. C'est un peu gore, entre guillemets, j'ai envie de te dire, si tu prends des ossements. Hein. Non, parce que moi je vois pas le côté négatif ou gore de la mort. Moi je vois quelque chose, c'est un renouveau, c'est une étape par laquelle on doit passer. C'est pas quelque chose de sombre comme on pourrait l'entendre. Et de prendre des ossements et de les mettre en valeur et de faire quelque chose de beau, c'est justement leur donner une seconde vie, leur apporter du respect et les mettre en valeur. Et ton photographe, celui qui a fait des photos de ton exposition, un petit mot pour lui? Alors c'est un ami avec qui je travaille depuis de nombreuses années. On fait la plupart des shootings ensemble. Il s'appelle Richie Ziou. Je vous conseille d'aller le suivre parce que c'est vraiment un super photographe. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!